Juré, là, sur la photo, on dirait pas Squeezie en 2015. Philippe, son âge, 16 ans, sa particularité, un certain goût de la provocation. Tout? J'ai dit de... Ouais. Oh, Attendez, ça va spoil. Quelque part en Lorraine, il est 11h. La journée débute à peine, et en bon provocateur, Philippe sait qu'il lui suffit d'évoquer les histoires de cœur de Boris, son frère, pour que la situation s'embrase. Comme Adeline, t'as oublié aussi. Quoi? Là, c'est du rage bait. Là, c'est du rage bait. Et il a dit quoi? Il a dit Aline, elle t'a oublié? Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a rien qui va, frère. C'est articule, frère. Frère, pour que la situation s'embrase. Comme Adeline, t'as oublié aussi. Comment Adeline, elle t'a un peu oublié aussi? Le niveau 0 du rage bait. Hein. Franchement, il est là pour rage bait, mais c'est le niveau 0 du rage bait. Ah, je l'ai pas mis, le rage bait. Ah, si, je l'ai mis. Ah bah oui, bah, là, on prend directement. Adeline. Hein? Qui? Je cherche pas ça. Ferme ta gueule de pub là. Si même l'épisode de Pascal le grand frère il veut me rendre fou, je vais arrêter ce stream là. C'est quoi ce montage? Pourquoi ils ont modifié sa voix? Pourquoi ils ont modifié sa voix? L'IA? Mais c'est un épisode de 2012. C'est pas possible que ce soit l'IA. Mais qu'est-ce qui se passe les mecs? Ah ouais, je cherche pas ça. Ferme ta gueule de pub là. C'est pas de l'IA. C'est pas de l'IA. Ah ouais, je l'ai fait. Je lui parle. Hein? Si je peux même le draguer, je le draguerai. Wesh, attends. Mais en fait, là, il parle de l'ex de son frère en disant ouais, elle t'a oublié, je vais lui parler. Mais c'est un malade, ce mec! La touche même pas. Il rentre dans le rage bait. Il a rien compris. Il rentre dans le rage bait. Eh, lui parle même pas, t'as capté? T'as capté, commence même pas. La touche même pas. C'est à quoi ça je te donne? Oh là, le rire d'antagoniste. Ça touche même pas, ouais. Seulement tu savais. Trop d'aura, le frérot. Ah là là, il en manque. Il en manque d'aura, là. Wheezy. Tiens, je vais lui envoyer un message en plus. Eh? Ça va peut-être marcher. What? Je te tue sur place. Wesh! Non, mais attends, ils sont en train de s'étrangler. Mais c'est des malades. Lâchez-vous. Non. Attends, je te tue. Wesh, la daronne. La daronne, elle essaye d'intervenir. On dirait elle touche un plat chaud. On arrête. Vas-y, ferme là. Wesh. eh, là, ça suffit, là. En même temps, c'est quel enculé. Franchement, je vais le dire. Hein. C'est tellement un enculé, le mec. Il parle directement de son ex et tout. Non, ça se fait pas. Le bingo. Ah ouais, c'est vrai. Hein. Bah, les gars, l'enfant frappe. Hein. Voilà, l'enfant frappe direct, hein, les gars. Ça frappe instantanément. Il y a de la violence directe. C'est lui. Qu'est-ce qui se passe? Pas ça, pas... Lâche-le. Regarde, mais c'est du catch en fait. Putain, elle les a séparés. W la daronne, elle a réussi. Touche là. Je te Wesh. tue. Oh, c'est gênant. Touche là et je te tue. C'est gênant. On arrête les conneries. On arrête. La touche pas tu. Touche là. Je te tue. Je la toucherai, je te promets. Qui tu touches? Les gars, désolé, mais c'est le meilleur début d'épisode of all time. Qui est cet antagoniste? Mais il est fou, quoi. Je vais la toucher, je te le promets. C'est un malade. Je crois qui? Hein? La daronne. Je comprends rien, votre dispute, là. Toucher qui, punaise? Il a voulu faire son malin avec Charlène. Il a voulu faire son malin avec Charlène, bah je ferai mon malin avec Adeline. Vous savez... Qu'est-ce qu'on regarde? Avec Sharon. Il a voulu faire son mari avec Sharon. Ouais, mais je l'ai fait avec Adeline. En fait, moi, je sais pas parce que j'ai jamais eu de frère. Est-ce que vraiment ça se chambre entre frères par rapport à ses ex, par rapport à ses amoureuses et tout? Je comprends pas, c'est des ouf. C'est des ouf, là. Les meufs, elles sont là, elles savent même pas que ça se dispute bêtement, là. Eh, vous êtes frères, y a personne qui va rien faire, là. Quand vous avez des sacrés problèmes avec vos copines. Voilà, bien dit, la daronne. Oh, je te parle, là. Te barre pas. Viens ici. Entre Boris et Philippe, la guerre est déclarée. Et pour cause, Boris aurait commis l'irréparable en sortant pendant 2 jours avec Charlène. Non! Ah ben voilà! Attends, mais fallait commencer par ça! Putain, l'enfoiré, il est sorti pendant 2 jours. C'est elle, Charlène? Je comprends rien. C'est elle, non, je sais pas qui c'est. Je sais pas, attends. Petite amie de Philippe. Ah non, c'est un bâtard. Par contre, entre eux, c'est-à-dire son grand frère, il est parti sortir avec sa copine, enfin la copine de son petit frère pendant 2 jours. C'est une dinguerie de faire ça. On est venu aux mains parce que je lui reparlais d'Adeline. Pourquoi j'allais sortir avec et tout. Bah, pour me venger de ce qu'il m'a fait avec Charlène sur lui. Le code Sénécie, c'est un enfer.
C'est un enfer. Ouais, inverse pas la situation, toi. T'es parti de taper la copine de ton frère, tu dis ça? C'est toi l'enfer. Je peux plus me permettre de sortir parce que j'ai peur qu'il arrive un jour un qui soit par terre et puis qui se relèvera pas. Mais en fait, est-ce que du coup, c'est pas un épisode de Pascal le grand frère où ils s'entendent pas entre frères, mais la daronne, en fait, il la laisse tranquille, j'ai l'impression, non? À la maison, Natacha n'est plus respectée et a perdu toute autorité sur Philippe. La preuve, avec une demande a priori banale, ranger sa chambre. Donc tu me vides. Écoute bien, tes draps à changer. La poubelle à vider depuis le temps que je te demande. Ton meuble là, à ranger. Bah de toute façon je mets la chambre. Faites. À la maison, Boris fait figure de fils modèle. Tandis que Philippe, qui prépare actuellement un BEP technicien outilleur, collectionne les mauvaises notes. Des résultats déplorables, à l'image de l'état de sa chambre. Ça, c'est toi, le Boris. Ça Quand y est. t'invites tes potes. C'est Boris. D'où c'est moi? Ça, tu vas dire ça à moi? Y'a des trucs, c'est Ah même pas à moi dans cette chambre, là. C'est comme Ramenez Philippe Etchebest. le terrain, non, c'est moi qui dois ranger. J'ai rien fait, donc t'as de me prendre la tête. Ils vont s'embrouiller. Ça repart. T'as dit quoi? Que j'ai rien fait. La pauvre daronne, elle doit les suivre, elle doit courir pour... Ça y est, frère, ils viennent de se battre il y a 10 minutes. Bah si, c'est toi qui invites les gens et c'est moi qui... N'importe quoi. C'est qui a invité les gens? C'est Lohan, ça a été prouvé que moi j'étais pas là. Hey, Maman, ça a pas été prouvé, j'étais pas là. il est à côté, il doit entendre. Dans ma propre chambre. Déjà La dispute de merde. là t'as me rangé ta chambre. Ouais, que ça veut dire que c'est moi qui dois ranger ma chambre. C'est la tienne. Pour éviter qu'une nouvelle bagarre n'éclate, Philippe préfère fuir la maison. Viens ici. Il fugue. Il est en train de fuguer. Ici. Ici, dépêche-toi. Eh, tu vas où comme ça? Reste ici. Oh non, putain, le bingo. En fait, en 10 minutes, on va tout faire. Il est en train de fuguer, les gars. Boris, il est... Il va où? Absolute cinéma, il tape pointe. Il s'est barré Ici, directement. dépêche-toi. Reste ici. Boris, il est chiant. Vraiment. Il est vraiment faillot avec ma mère. Ah, en fait, lui, c'est le petit enfant modèle qui range sa chambre, qui fait tout bien. Et en fait, c'est l'autre, c'est le grand frère qui a 18 ans qui fout la merde, etc. C'est ça, non? Une heure plus tard, Eh, il est où le daron? C'est vrai ça, il est où le daron? Philippe est de retour. Gabriel, le petit dernier, rentre des cours. Ah non, mais lui, il a rien demandé, Miskin. Lui, ça se voit, il veut juste taper une petite game de Fortnite tranquillement avec ses sahabs. Pour déjeuner en famille. Mais à table, l'ambiance est à couteau tiré. D'autant que Natacha attend de Philippe des explications quant à ses notes. Par contre, en parlant d'études, je voudrais qu'on en vienne aux tiennes. Oh my god. T'en es où toi en ce moment? En quoi? Ça va tes notes? Dans la merde. Dans la merde. Honnête! Moi, au moins, je mentais un peu à la daronne. Je disais, non, franchement, pour l'instant, ça se passe bien. Je vais m'y mettre, etc. Lui, t'en es où dans les études? Dans la merde. Voilà. C'est honnête! Bien, ça veut dire que t'as des mauvaises notes. Les remontrances de sa mère n'ont pas plus d'effet sur Philippe que celles de ses professeurs. Aïe. Qu'est-ce que tu penses de l'attitude de ton frère Philippe. Attends, non, mais non. Là, il demande carrément au petit ref de devenir le daron de la famille. Qu'est-ce que tu penses de tes deux frères, là, les trous du cul, là? Vas-y. Essaye de les encourager un peu, là. Non, non. Alors là, Je sais pas moi. sors-le. J'ai peur de lui. Voilà, ça suffit. C'est horrible. En vrai, c'est horrible. C'est horrible parce que ça se voit que les caméras, elles sont là comme ça. Les caméras de la prod de Pascal le grand frère est comme ça. Et faites parler le petit, là. Faites parler le petit. Et le petit, il est en mode, putain, mais si je commence à parler, je vais prendre trop cher quand ils vont partir. J'ai peur de lui, là. C'est bon, je l'ai dit. Je vous ai donné le content. C'est bon, vous avez assez de content? Le pauvre. Sors-le. J'ai peur de lui. Voilà, ça suffit. Fallait que ça sorte. Putain, c'est vraiment un antagoniste. Honnêtement, Bah, là, tu as posé une question et t'as répondu, il est gentil au moins. ouais, mais toi tu rigoles. Provocateur, Oh non, le voire pauvre. machiavélique, Philippe se plaît à rendre fou tout son entourage. Les gars, j'arrive pas à comprendre si c'est Philippe le bâtard ou même le grand frère. En fait, j'ai l'impression que c'est les deux. Mais comment Philippe en est-il arrivé là? Philippe grandit aux côtés de Christopher, l'aîné, Boris et Gabriel, son cadet. 3 frères, parmi lesquels il peine à trouver sa place. 3 frères, 3 L'adolescent se sent mal aimé. C'est donc en jouant depuis 2 ans le rôle du caïd qu'il tente d'exister. Bon, par contre, je vois que vous vous régalez, c'est très bien. Mais plus de 60% des gens qui regardent les vidéos sont pas abonnés. On pourrait carrément être au million d'abonnés, vous faites quoi en fait? Abonnez-vous à cette chaîne. Vous n'êtes pas sur la principale ici, c'est la secondaire. Vérifie si t'es abonné et clique sur le bouton. Au sein de la famille. M'attends tout de suite.
Et boum. Ça dure 7 jours, on doit se battre 5 jours. Parce que 2 jours, il est chez sa copine ou 2 jours, je suis chez mes... Ah ouais, donc en fait, à chaque fois qu'ils sont tous les deux à la maison, ça se bat en fait. Donc c'est des insultes. Donc moi j'interviens, mais bien souvent j'abandonne parce que j'en ai marre. Le comportement de Philippe et le conflit qui l'oppose à Boris ont plongé Thierry, leur père, dans un profond désarroi. À tel point qu'il a dû quitter le domicile familial pour se ressourcer dans une maison. Attends, mais non. C'est quoi cette manière de dire que le père a abandonné? Il avait besoin de se ressourcer parce que c'était trop dur de les élever. Et la daronne, elle est restée. Et lui, il s'est juste barré en fait. Backstory triste, père absent. Putain, on a quasiment tout. Hein. Il manque juste insulte Pascal, casser des objets, la lettre de la prod et des pleurs. Et encore, le petit, on était à 2 doigts du pleur, mais on va pas le compter. Il part en déprime et puis souvent, il se retrouve à l'hôpital. Ah merde, ok, ouais, non, en fait, c'est carrément hôpital, j'avais pas compris. Je pensais juste qu'il se barrait quoi. On rentrera plus à la maison, tout comme avant. Putain, c'est fou. Donc ça veut dire qu'ils sont tellement horribles qu'ils ont réussi à mettre leur daron à l'hôpital en dépression. C'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Et nos histoires de frères, ça s'arrête pas. Le temps qu'il y en a un qui sera pas parti de la maison, Putain, donc ça veut dire qu'il y a un monde où le daron, on le voit à la fin. Hein. Peut-être on va le voir à la fin de l'épisode. Hein. mon père ne pourra pas rentrer. Natacha traverse elle aussi une période difficile de son existence. Bah ouais, la pauvre daronne, elle est là, elle doit tout endurer, elle. Atteinte d'une grave maladie, Aïe. elle peine à joindre les deux bouts. Oh waouh, putain, vraiment, ils ont pas de chance. Hein. Les gars, ils ont. En fait, moi, je me dis, dans une famille comme ça où t'as vraiment pas de chance, t'es censé, genre, t'entraider. Tu vois ce que je veux dire? Faut s'entraider. Le grand frère, il se tape la copine de son petit frère. Y a rien qui va. Quand je vois pleurer ma mère, ça me fait un peu chier, mais c'est pas tout le temps de ma faute. Il n'y aurait pas eu ces bêtises-là. Je pense que voilà. Je veux pas dire que je leur en veux, mais au fond de moi, il y a quand même un petit truc qui me... J'ai une petite colère envers eux parce que voilà. Ah non, mais tu peux le dire, hein. C'est des genoux, en fait. Le lendemain matin, 9h. Natacha, Non, moi, je suis coach. Vous avez la ref ou pas, les gars, par rapport à sa veste? épuisée par les disputes de ses fils, décide de quitter la maison pour se changer les idées. Et c'est chez Cindy, la petite amie de son fils aîné Christophe. Wesh, comment elle se tient? Épuisée par les disputes de ses fils, décide de quitter la maison pour se changer les idées. Inspecteur des travaux finis, directement. Cindy, la petite amie de son fils aîné Christopher, Attends, quoi? Donc ça veut dire... Attends. Donc Christopher... Oh, on l'a pas vu. On a vu Christopher ou pas? Parce qu'il paraît, le fils aîné de la famille... Ah, on l'a pas vu. Ok, on l'a pas vu. Je pensais que c'était celui qu'on a vu qui avait mis enceinte Cindy et qui parlait encore de son ex. enceinte de 8 mois, Ah. qu'elle se réfugie. Où toi avec Philippe? Ils sont quand même chopés, ils sont battus. Hein. Philippe. En fait, ça se voit... Vous voyez la baston qu'ils sont en train de faire? Ça se voit, c'est des habitués. Ça se voit, ils sont tellement habitués de cette baston. En fait, ils sont partis directement sur le canapé, tu vois, pour se faire un peu moins mal et tout. Ça se voit, ils sont habitués. Touche-la. Je te tue. La prod, arrêtez de nous remettre ce moment, vraiment, il est dur à vivre. Il est trop dur à vivre pour nous. Ça commence à devenir con, là. Je la toucherai, je te le promets. Qui? Tu toucheras qui? Comme je dis, heureusement que toi tu es là parce qu'on discute, je discute beaucoup de choses avec toi. On se dit pas mal de choses entre nous. Hein, toi, on essaye de se... Voilà. Tu sais aider? Ouais, comme on peut. Parce que j'ai pas un grand monde. Hein. Bah moi non plus, hein, j'ai pas Ah ça. non, pas sur le coup. Depuis que Thierry, le mari de Natacha, est parti en maison de repos, la mère de famille fait face à la situation toute seule. Le soutien de Cindy est pour elle infiniment précieux. T'aurais été la fille que j'aurais bien voulu avoir. On pleure pas. Oh non, la pauvre. Tu sais bien que... Hein, en plus, hein, je t'adore. Hein. Je t'adore. C'est vrai que Cindy est mon épaule et là, je lui confie tout. On s'aide. Et c'est le C'est bingo! bête parce que je prends sur elle pour c'est une enfant de 22 ans et c'est sur elle que je me repose des fois. Je lui T'as disais. 22 ans, les gars, j'ai 29, j'ai même pas d'enfant, frère. Elle est là, elle avait déjà un enfant sur le frigo, un deuxième dans le bide. C'est moi, je suis fou, ou peut-être, je sais pas. Hein. Et encore hier soir, j'ai dit c'est bizarre parce que moi je protège tout le monde et puis je dis. T'as personne pour toi. Je dis c'est qui me soutient à moi, qui me... Puis d'un coup, je dis, tiens, si j'en ai quand même une, Cindy.
Mais voilà, j'ai personne, voilà. Ouais, Et c'est on vrai, il y a même pas encore Pascal, il reste que 2 cases au bingo. discutait que même lui, il comprend pas comment Philippe a pu déraper d'une vitesse incroyable. On veut C'est Pascal. quand Charlène l'a quitté, hein, je crois. Ah ouais. Mais attends, ils se sont quittés quand déjà? Ok, j'ai Déjà, capté. Donc en fait, ça veut dire dès qu'il s'est fait quitter par sa meuf, c'est parti en couille. C'est elle, Charlène, ou quoi? C'est qui elle? C'est qui elle avec son bonnet là? Attention, elle va arriver comme une antagoniste. Elle va être pire. Elle va être pire que tout le monde. Quand ils se sont quittés, tu peux me dire la date? Ben, C'est nous, Charlène. on est encore chez toi, ça devait être au mois d'août. Les histoires de cœur de Philippe ont bouleversé Natacha. Cindy s'est trouvé les mots pour la réconforter. Moi, j'ai qu'un canapé à te proposer. Elle a dit j'ai qu'un canapé à te proposer, genre en mode pour dormir là. La daronne, elle a quand même regardé le canapé au cas où. Elle préfère dormir sur le canapé que de dormir chez elle. C'est vraiment horrible. De retour à la maison, l'ambiance est aussi tendue que la veille. Aïe, là il y a Pascal qui va arriver là. Au même moment, Pascal Oui est sur la route. Il n'est plus qu'à quelques kilomètres de leur domicile. Let's go Pascal. Mais aujourd'hui, Natacha et Boris ne comptent pas se laisser marcher sur les pieds. L'heure est au règlement de compte. Au moment de m'insulter, t'as le droit. Je t'insulterai pas. Quel crâneur. Moi, je te jure, c'est que tu changes. Non, bah non. Pas quand tu seras avec moi. Sache un truc. Enfin, il va plus te laisser marcher sur les pieds. Ouais. Ah, Maintenant, c'est ce que j'ai décidé. Cool. Maintenant, je me laisse plus marcher sur les pieds par toi. pour dire quoi? Que je te mets la première patate? Eh, il parle trop mal celui-là, hein. Eh Pascal, viens vite. Ah, tu sais, même si tu passes un jour à l'hôpital, ça me sera des vacances au moins. Tu sais très bien qu'au fond de toi, t'es une petite Brahim. Et tu veux pas le montrer, ça. Tu sais que ça le dit le. Ouais, Vas-y. quel. Vraiment. Non mais les gars, vas-y, ils ont enlevé toutes les insultes. La prod, s'il vous plaît. C'est quoi, ils sont en train de dire petite pute, petite quoi, frère? Je sais, la monétisation YouTube et tout, c'est dur. Mais s'il vous plaît, les gars. Je sais pas, un petit paranoïa de 16 ans. Tu vas même me parler. Bah, viens! C'est tellement gênant. C'est tellement gênant. C'est tellement gênant. Un homme civilisé, Philippe. Par contre, Je te taperai pas dessus. j'ai un pied qui va atterrir dans ta face. Attention, il est totalement crazy. Il y a un pied qui va atterrir directement dans ta face. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Toi, t'as du 42, moi j'ai du 45. Ouh loulou. Qu'est-ce qu'il va dire à ça? Qu'est-ce qu'il va dire? 44. C'est toujours pauvre. Non, je la fermerai pas. Je fermerai plus ma gueule face à toi, Philippe. Tu veux que je t'affiche? Vas-y, affiche-moi si tu veux. Ah non, je vais te faire chez Adeline. Oh, ça y est, en fait, il utilise toujours la carte de Adeline. Change un peu, frère. Faut aller vers un autre rage bait. C'est ça, la culture du rage bait. Toujours son ex, c'est bon, là. Là, il va parler de son ex, du coup, ils vont commencer à se battre, et Pascal va arriver. Tellement de fois que tu me fais chier chez Charlène. Mais Charlène, Philippe, je m'en bats les couilles. Je m'en bats totalement les couilles, Charlène. Hein? Wesh, il chuchote et tout. Le mec, il se prend vraiment dans un animé chut. C'est tellement le plus grand antagoniste. Il chuchote. Je sais même pas ce qu'il a chuchoté. Je m'en bats totalement les couilles, Charlène. Il a dit quoi? J'arrive pas à comprendre ce qu'il dit. C'était une histoire comme ça, sans plus. Maintenant, c'est fini, je m'en bats les couilles. Maintenant, j'ai Blandine. Son frère est en train de dire à son autre frère. Les gars, en fait, c'est un jour où tout a basculé. Les gars, la vie de ma mère, c'est un jour c'est le jour où tout a basculé. Et il est en train de dire à son frère que son ex, il s'en bat les couilles, que c'était une histoire de 2-3 jours, et que maintenant, il s'en bat les couilles de son ex. C'est une dinguerie, en vrai. C'est une dinguerie. Y'a rien qui va. Y'a rien qui va. Blandine, quoi? Ah non. Il est avec un ton. Allez, fin du live. Moi, je peux plus afficher ça. En fait, je peux plus proposer ça comme contenu à ma communauté, ça y est. Il y a des choses gênantes dans la vie, il y a des choses où vraiment il faut arrêter de montrer ça à sa communauté. Et là, on est dans un truc où vraiment je vous fais du mal, en fait. Oh, tu vas vite parler meilleur, fils de Blandine. Tu veux pas qu'on parle de Charlène, donc tu parles pas de Blandine. Tout qu'est-ce qui se passe entre toi et Charlène, ça regarde que toi et elle. Hein? Philippe Attends, mais là, la daronne, elle a tout mélangé. La daronne, elle a tout mélangé. jamais accepté que son propre frère soit sorti avec sa petite amie Charlène. Ouais, c'est une Le dinguerie. voilà tout à coup submergé par l'émotion. T'es un homme Oh, il pleure. possessif, mais tu te rends même pas compte que tu fais du mal autour de toi? Est-ce que tu crois que t'es heureux? Est-ce que tu es heureux en fin de compte dans ta vie, en Moi toi? Les Oui. gars, je vous jure que ce mec-là, il a une vibe Squeezie 2015. Je vous jure. Je pense Squeezie, il aura jamais de vidéo YouTube, il termine là. Est-ce que tu es heureux? S'il y avait pas vous, ouais. Là, ouais, je le pense. Ah ouais? Ouais. Bah qu'est-ce qui t'a... Bah Moi, là, je veux même vous quitter là, j'en ai marre de vous. Là. Non, il fait quoi? Et voilà. Et là, il rentre dans sa chambre, faire des vidéos sur Happy Wheels. Et il deviendra le YouTuber le plus connu de France.
L'adolescent vit le comportement de son frère comme la pire des trahisons. Boris est devenu son principal ennemi. Squeezie, s'il avait créé le Klewi Kombucha. Regarde, je remets pause à ce moment-là. Juré, c'est pas Squeezie 2015 là. C'est Squeezie là. C'est Squeezie. Putain, comme par hasard, j'ai mis 2 pauses sur la même image. C'est Squeezie. Philippe l'ignore encore, mais Pascal compte bien aller voir Charlène afin d'éclaircir cette sombre histoire de cœur. Ah, c'est elle, Charlène. Je me disais, qu'est-ce qu'elle fout sur la miniature? Ok, bah attends, mais là c'est pour éteindre cet épisode. Donc elle, c'est la petite amie du petit frère, dont le grand frère est sorti avec elle aussi pendant 2 jours. C'est la plus grande antagoniste de l'épisode. Elle est sortie avec les 2 frères en même temps. Voilà. C'est le bonnet peut-être. Le bonnet, il est... Voilà, il donne du charme. L'éducateur trouvera-t-il le moyen de renouer le dialogue? La photo de malade, regardez. Elle fait même pas partie de la famille. La prod, ils l'ont appelée. Les regards qu'elle nous lâche en mode c'est notre faute. C'est toi, tu t'es tapé le grand frère, hein. C'est pas de notre faute, hein. Entre les 2 frères, Je savais pas, j'ai toujours Twitch, non? Si, tu le savais. Attends, mais non, mais les gars, mais là, c'est plus Pascal le grand frère, là. Là, ça va éteindre. Là, ça va éteindre, en fait. Arrêtez de nous spoil. Pascal justement n'est plus très loin, mais l'adolescent ne voit pas d'un bon œil l'arrivée de notre éducateur. Wesh, attends, il vient de mettre un... Ouais, quand je lui ai dit, bah Pascal va se devenir, il m'a dit, ça fait de toute façon. Il vient. Je vais faire quoi? Je vais foutre un coup de tête, il va dégager. Qu'est-ce qu'il raconte, frère? Qu'est-ce qu'il raconte? Who is he, mec? Il va faire quoi? Je vais lui mettre un coup de tête, il va dégager. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il est fou. Comment il parle de Pascal, celui-là? Il vient. Je vais faire quoi? Je vais foutre un coup de tête, il va dégager. Bah, le peu que je sais, c'est qu'il en a pas peur. Dans la maison, rien ne va. Wesh, les mecs, regardez, ils regardent Che Guevara en mode... Bah, le peu que je sais, c'est qu'il en a pas peur. Regarde, il touche Che Guevara en mode... Je me laisserai pas faire. On va faire une révolution. Dans la maison, rien ne va plus. Pascal se gare, ignorant qu'à quelques mètres de lui, la situation dégénère. Si ton fils dégage pas dans 3 secondes, il se prend une guitare. Hein? Attends. Donc là, Pascal, il vient seulement d'arriver, il veut déjà l'éteindre. Et il y a même pas encore Charlène. C'est l'épisode de l'année. Enfin, je dis ça, il est sorti il y a 20 ans, mais... Déjà, Bah, je m'en fous, je veux même pas le voir. de toute façon, je veux savoir qu'est-ce qui se passe entre maintenant que tu nous as sorti à peu près... Quoi? Non, mais là, gingembre sur ce que la daronne a dit, ça ne veut rien dire ce qu'elle a dit. Qu'est-ce qu'elle raconte? Tout. J'ai dit de... Wesh! What? Oh, attendez. Eh, par contre, le grand frère, bonhomme, il a balancé une guitare, le grand frère, il est encore là, bonhomme. Hein? Tu prends pour qui? Eh, faut le regarder, ce petit. Wesh! Non, mais ça y est, en fait, leur technique à eux, juste, ils viennent, ils s'étranglent. Et puis, ils vont se mettre sur le lit, vous allez voir. Regarde, voilà. Je vous avais dit, c'est toujours la même. C'est toujours la même façon, putain. Non, on arrête. Voilà, et la daronne doit encore les séparer. Wesh. Que se passe-t-il? Ouh. Le regard. Putain, Pascal, il va arriver sur ça? Non, c'est quelque chose. Non, là, c'est quelque chose. Le regard malicieux. Non, arrête. Wesh, il l'a mis en dessous de la table et tout. Boris, lâche-le. Notre éducateur est sur le pas de la porte, Vas-y, mais Pascal, dans le vite. vacarme Putain, s'il défonce la porte, c'est énorme. et des cris, Ouvre-lui. personne ne La l'entend daronne, faut frapper. l'ouvrir, vite. Lâche-le. Qu'est-ce que vous faites? Non, tu le fais. Non. Ouvrez à Pascal. Wesh, là. Hein? Oh, mon rêve, Pascal, il arrive, il défausse la porte. Oh là là, mon rêve. Wesh, la daronne, mesquine. Lâchez la daronne. Vous me faites mal. Arrêtez. Pascal en a trop entendu, il Oh, putain. décide d'entrer. Oh là là. La pudding. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Il faut arma de rien. Il faut genre de Qu'est-ce rien. qui se passe? Il a triné en dessous de la table, là. Je sais pas, j'ai entendu du bruit, donc ça fait 5 minutes que je frappe, personne ne me répond. Donc je me suis permis, je suis rentré. Qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi. C'est mon frère, il me pète les couilles. Viens avec moi, viens. Vous êtes battu encore? Bonjour. Bonjour. Ça va? Salem. Vous allez bien? Bonjour, Natacha. Pascal. Les 2 garçons. Quand j'ai entendu quelqu'un sur l'escalier, je crois que c'était un flic qui venait nous séparer. Putain, mais toujours plus. Comment ça, la police? Puis quand je suis sorti du canapé, j'ai remarqué qu'en réalité c'était Pascal qui était présent. Et nous, C'est pire, hein. Je préfère voir un policier lambda qui vient, après je le revois plus de ma vie, que voir Pascal arriver chez moi. flic. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes battu pourquoi encore? Pour la merde, il est qui frère, j'en veux même plus. Tu vas me jeter une guitare dans la gueule. Ah, tu as jeté une guitare, pour quelle raison?
Il est comme... Ah, mais pour quelle raison? Il y a forcément une raison. En plus, tu l'as cassé la guitare. Tant pis. C'est mes affaires. Donc dis-moi, réponds-moi. Et tant pis, c'est mes affaires. Je me casse. Ah, Quoi? écoute-moi bien, écoute-moi bien. Je vais t'expliquer quelque chose tout de suite là. Moi, j'ai pris le train ce matin, je suis là, donc tu te casses pas, t'as compris? Tu vas où comme ça? Reste ici. Je te le dis. Donc déjà, tu vas te calmer. Si t'as jamais été énervé, si je m'énerve, ça va pas le faire. Je pense que toi, ça va pas le faire. Tu vois, je monte en pression déjà. Ah non, Pascal, j'aime trop. Pascal, j'aime trop. J'aime trop quand t'es comme ça. J'aime trop. Donc commence pas à me parler meuf. Comme t'as envie, tu vas pas faire ta life, tu vas te calmer tout de suite. Moi, je viens ici, je découvre une bagarre. Oh, parle de la rue. Parle de la rue. Pascal, parle de la rue. Dis que tu viens de la rue. Dis que tu viens de la rue, s'il te plaît. Tu te calmes. Sinon, moi, je vais te calmer. T'as compris? T'as compris ou pas? Tu penses que tu me fais peur, toi? Je te parle, regarde-moi quand je te parle. Je suis en train de te regarder là. Je suis en train de te parler, regarde-moi dans les yeux, c'est un homme. Parce qu'apparemment, t'es un bonhomme. Et t'annonces à tout le monde que tu veux mettre une patate à moi? Ah, il est au courant. Il est au courant du coup de tête. Il est au courant. Pourquoi vous dites bingo? Il y a rien eu, non? Insulte Pascal, casser des objets. Ah oui, putain, casser des objets. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Les mecs, la prod en pétard, ils sont partis lui dire. D'ailleurs, l'enfant, il a dit qu'il allait te mettre un coup de boule. Voilà, donc fais attention quand même. Pareil, quand je lui ai dit, bah, Pascal va se devenir, il m'a toujours fait de toute façon. Il vient. Je vais faire quoi? Je vais foutre un coup de tête, il va dégager. T'es qui, toi? T'es qui, toi? Je t'écoute, t'es qui? Merci. T'es personne. Attends, quoi? Il a dit quoi? Je t'écoute, t'es qui? Merci. Je suis quoi? Je suis personne, il a dit. T'es personne. Moi, je suis pas ton ennemi, t'es pas le mien. Donc moi, là-bas, je t'en veux pas. Moi, je viens pour t'aider. Mais si tu veux jouer les grands, on va jouer les grands tous les deux. Et on va voir si t'es un bonhomme. Tu les as, les coronets, ou pas? Je suis obligé de crier pour vous calmer? Oh, vous êtes quoi? Vous êtes fous tous les deux ou quoi, là? Qu'est-ce qui vous arrive dans cette famille? J'ai jamais vu ça, moi. Vous me laissez comme un planton, là, devant la porte. Je fais rien, je frappe doucement. J'entends crier, je descends. Je suis obligé de rentrer chez vous. Ça veut dire quoi, ça? Tu viens là, tu me parles pas, je te dis bonjour, tu me réponds à peine. Eh mon gars, la politesse, je vais te la prendre, moi. Je te le dis, je vais pas rigoler avec toi, hein. Pourquoi il parle plus là? Assume. J'ai pas fait 4 heures de train pour me faire rembarrer comme tu le fais là, hein. Tu te prends pas. En fait, il hésite. Ça se voit, je reconnais les petits délinquants comme lui. Il hésite à le démarrer, mais il sait très bien que s'il parle, il va prendre trop cher. Qui, toi? T'es un gamin pour moi. Ok? J'ai 45 balais, mon pote, tu pourrais être mon fils, hein. Donc fais attention à qui tu t'adresses, je te le dis tout de suite, hein. Moi, je suis pas ton pote. Tu vas bien me parler tout de suite, je te le dis, hein. Parle du quartier, Pascal, je t'en supplie. Toi et moi, on va pas s'entendre. Si tu veux jouer les grands, on sort, on va jouer les grands. T'as intérêt d'être là, mon gars, parce que moi, je suis présent. Ok? Rentre, s'il te plaît. Rentre. Tu es énervé, je suis énervé. C'est très bien. Parfait. Il va annoncer un fight là. T'es énervé, je suis énervé, tout le monde est énervé, maintenant ça va se taper dessus en 1v1. Est-ce qu'on peut se calmer? Est-ce qu'on peut discuter, oui ou non? Oui. Oui? On peut se poser? Bah là, on peut se poser quelque part ou pas? Dites-moi. Oui, dans la salle à manger. Venez avec moi dans ce cas. Là, j'ai dit, là c'est Pascal. Là, je vais avoir de l'aide. Là, il est venu pour nous aider. Là, j'ai dit, là, il y a au moins quelqu'un qui a entendu, voilà. En fait, je me dis, les gars, t'es là, t'es une daronne, t'en peux plus de tes 2 enfants, ils te cassent les couilles. Il y a Pascal, le grand frère, qui arrive chez toi, mais c'est tellement le héros. C'est tellement genre, vraiment, c'est le héros que t'attendais, quoi. Dans ta tête, tu te dis, c'est bon, je suis sauvé, quoi. Je suis sauvé. Vous faites des réflexions, les gars, vous avez 8 ans. Oui, moi, je vais te mettre un coup de pied dans la tête. Je chose du 43. Ouais, bah moi, je chose du 45. Non, mais les gars, Merci Pascal, il react. Il est en full react en fait. Il est en train de react l'épisode. vous allez où là? On fait ça à la maternelle, hein. C'est à la C'est vrai que maternelle c'est qu'on parle éteint, comme c'est ça, de toute vraiment façon, éteint. hein. Je vous le dis, hein. J'ai un pied qui va atterrir dans ta face. J'ai un pied qui va atterrir dans ta face. Très bien. Et du 43, moi du 45, je te laisse deviner. Même pas peur, tu vois. Toi, t'as du 42, moi j'ai du 45. 44. 44 et moi j'ai du... C'est toujours plus gros. Moi, je n'arrive plus à les... La preuve, là, c'était pas possible, j'arrivais même pas à les libérer. Hier, ils ont des traces au cou maintenant. Il y a des menaces un jour, il y en a un qui restera sur le carreau. Je dors, mais pas tout à fait, parce que j'ai toujours peur qu'il arrive quelque chose. Non, pas ça. En plus, elle est gravement malade. En fait, je comprends pas. Franchement, même des deux. Hein. Tu sais que ton daron, tu l'as mis en maison de repos, en dépression à cause de ton comportement. Ta daronne, elle a une grosse maladie et tu continues à être une merde. C'est une dinguerie quand même. Non. Combien de jeunes m'appellent? Combien de familles comme ça m'appellent, des familles en détresse? Combien? C'est la vôtre que j'ai choisie aujourd'hui. Donc, tu sais quoi, aujourd'hui, je vais te dire une chose, hein. T'as une chance, saisis-la. Saisis-la bien. Ok? Je te tends la main une fois, hein, pas deux.
Donc on va rétablir un petit peu le contexte. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de moi? De l'aide. De l'aide. Ça arrange entre nous deux. Ok, moi je vais vous dire franchement, j'y crois pas. Je pense que quand je vais partir, parce que là je viens d'arriver, quand je partirai dans quelques jours, je pense que ça va recommencer les conflits. Honnête. Je vous sens pas les gars. Maintenant, moi ce qui me fait de la peine, c'est votre maman. Tu sais que moi, le seul truc que je me demande, c'est quand est-ce qu'ils vont faire rentrer l'ex? Quand est-ce qu'ils vont faire rentrer Charlène? C'est là le vrai content. Maman elle est là, elle dit plus rien, parce qu'elle en a assez des conflits. Tu te sens aimé dans ta famille ou pas? Non. Ok. En même temps, c'est une merde. Ça va aller, excuse-moi, mais bon. vous inquiétez pas. Hein, ça va aller. Ok? Je viens d'arriver, je vais vous aider, d'accord? Je suis pas venu pour rien. Ok? Vous êtes quand même nombreux à suivre tous ces reacts, mais vous êtes pas forcément tous sur Twitch. Et je comprends pas. C'est exactement la même ambiance en mieux. Donc hésitez surtout pas à aller follow la chaîne Twitch. Dites pas je vais aller le faire après. Faites-le maintenant. Bon vas-y, je te fais confiance. Ça va? Ouais. Allez. En l'absence de leur père et face à une mère fragilisée, les deux garçons se croient tout permis. Pour Pascal, la mission promet d'être rude et débute dès à présent. Je vous donne 10 minutes. Préparez vos valises. Vous avez vu le temps qu'il fait? Il fait froid. On part dans un endroit où il fait encore plus froid. Donc pull, blouson, bonnet, écharpe, gants, tout ce qu'il faut. 10 minutes. Let's go! C'est parti. Je vais avoir votre maman. J'attends que Pascal remette Philippe sur le bon chemin. Ah bah toi aussi, tu t'es tapé sa meuf quand même, sale bâtard. Boris, en fait Boris, il fait trop l'élève modèle, il fait trop le bon gars, il est oublié. Tu t'es tapé la meuf de ton frère, sale bâtard. Sur la fraternité. Donc je voudrais bien que cette famille soit refaite. Je sais pas si c'est possible, mais voilà. Entre moi et Pascal, franchement, ça peut comme mal se passer, comme bien se passer. Philippe et Boris ne perdent pas une minute. Mal se passer alors qu'il va juste rien dire à Pascal. Mais l'ambiance reste tendue. Le dernier espoir de Natacha porte un nom. Il s'appelle Pascal. Le principal enjeu de la mission de notre éducateur est de rétablir la paix entre Philippe et Boris. De cette réconciliation dépend l'avenir de la famille. C'est pourquoi Pascal emmène Natacha et ses deux fils vers une destination tenue secrète. Alors, Charlène. je pars quand même inquiète de ne pas savoir où qu'on va, ce qu'on va. On sait rien. Voilà, on sait qu'une chose, c'est qu'on doit faire nos valises. Mais Pascal Voilà, c'est là où vous dormez. C'est quoi ce plan? Là, c'est là où vous allez dormir pendant 3 jours. Donc, on a plus de budget pour la prod. a prévu de s'arrêter dans un magasin de loisirs pour enfants. Il y a des cartes Pokémon! Oh putain, les mecs, vous savez que là, les cartes Pokémon qui sont là, hein, ça doit coûter une blinde aujourd'hui. Regardez comment il y avait du stock de malades. Étape surprenante pour Natacha, Philippe et Boris, qui ignorent à quel jeu joue notre éducateur. Il faut quoi là? Mère et fils sont invités à rester dans l'arrière-boutique. Hein? Pascal a placé là un écran sur lequel Natacha, Philippe et Boris vont découvrir des scènes qui les concernent directement. Il y a un écran de télé face à vous. D'accord? Il y a des gens qui vont regarder certaines images et je pense qu'ils vont bien se marrer. Donc on se revoit après, je vous laisse là tout seul. Ils vont Regardez bien? ce qui se passe et on en reparle après. C'est bon? Et à tout de suite. Pascal va montrer à des inconnus des images de la famille filmées dans son quotidien. Je suis Pascal, Énergie 12. Non, Ça va? attends, mais les meufs, elles en ont rien à foutre, elles veulent juste acheter les cartes Pokémon. Ah, Je suis Pascal, Énergie 12. Salut, c'est le Med, RTBF XP. enfin, ouais, j'ai une vidéo à vous montrer sur une situation familiale, j'aimerais avoir votre avis, ça vous intéresse ou pas? Pas de problème. Alors venez, suivez-moi. Miskin, elles ont cru que c'était pour elle. Ah non, mais Pascal, moi je suis super gentil avec ma mère. Leurs réactions auront pour but de faire prendre conscience aux garçons de la souffrance qu'ils font endurer à leur mère et de l'infernal quotidien qu'ils s'infligent. Putain, le react. Dans l'arrière-boutique, tous ont les yeux rivés Ils vont react à des gens qui react. Et moi je react à des gens qui react alors. Oh putain, là, ça va loin. sur l'écran. La méta est folle. J'essaie de les séparer comme je peux. Quand je peux pas, je suis obligée de laisser couler parce que je peux pas. J'y arrive pas. La vidéo de la honte. Non, je ferme pas. Dégage! Dégage une bouche. Ouais, je Toujours, suis faut pas arrêter comme ça. Toujours. Dégage. Dégage. Putain, vas-y. Oh. Je pense vraiment à nous, fais-moi. T'es sûr? Putain, toujours la même baston, c'est toujours la même chose.
vous arrêtez. Embrouille Ça des suffit. tables. Lâche-le, lâche-le. Ça suffit. Lâche-le, lâche. Ça, le bâtard, il met des vraies patates, hein. Dans le dos et tout. Ma mère, peut faire pas m'aimer. Je m'en bats les couilles, en fait. Philippe et Boris semblent atterrés par leur propre comportement. Je vous écoute. Vachement violent pour des frères. C'est brutal, Vachement gênant pour des frères, elle a dit. c'est violent, c'est surprenant aussi, c'est en même temps émouvant. Vulgaire. D'accord, elle a vu Interstellar ou quoi? Elle nous fait une xabab. Super, voilà, c'est super émouvant. C'est violent, c'est surprenant aussi, c'est en même temps émouvant. Vulgaire, vulgarité, il a aucune reconnaissance, enfin moi je comprends pas ça. Il connaît pas le mot famille ce gosse-là. C'est clair qu'ils ont besoin d'aide. Deux frères, c'est censé être unis et s'aider et pas s'insulter comme ça. Il voit même pas qu'il a un frère qui l'aime et puis qui fait aucun effort pour lui. C'est ça, exactement. C'est à la fois révoltant et touchant, quoi. Révoltant de la sentir dépassée par ses propres enfants. Ce sont les rôles qui se sont inversés. Voilà, t'en penses quoi toi maintenant, hein? Tu vas rentrer chez toi, tu vas faire des vidéos sur Call of Duty, Happy Wheels, et ça va bien fonctionner pour toi, t'inquiète pas, Squeezie. Et puis touchant parce que oui, en tant que mère, je me sens particulièrement en empathie avec elle, quoi. Et là, ben là, on se prend une sacrée claque. Ah. On se prend une claque, mais méchante. Qu'est-ce qui est pas normal pour vous, justement? Elle est où, Madame Lemed? Elle est là, les gars, elle arrive. Elle arrive dans 5 minutes pour jouer à Minecraft, comme je vous ai dit hier. Les insultes envers, enfin le respect, il n'y a pas de respect envers la maman. Et entre frères aussi, enfin c'est scandaleux. S'il y avait des mots forts pour vous, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme mots relativement forts pour parler de cette situation? Dramatisant. C'est dramatique de voir ça, oui. Ouais, c'est Ouais. vraiment le bon mot, oui. Moi j'ai beaucoup de peine pour les parents. Triste, ouais, violent. Incompris, je pense. Ouais, c'est un gros mal-être. Ça va pas du tout. C'est clair, ouais. Je comprends pas. Que des enfants soient aussi malhonnêtes avec les parents. Il y a des parents qui vont tout faire pour leurs gosses et voilà ce qu'ils ont en reconnaissance. Je peux pas comprendre ça. Au même moment, dans l'arrière-boutique, la pilule est difficile à avaler. La réaction de Philippe ne se fait pas attendre. Ça vous fait quoi, vous? Moi, je suis désolé, je peux pas rester. Non, si, si. Quel bâtard! Tu vas rester. Ah non, mais je peux pas. Tu vas rester. Vous êtes... Reste, je vais t'expliquer un truc. T'as vu qu'est-ce que ça fait maintenant d'être derrière la télé? Et il devrait être derrière les barreaux, celui-là. Tu crois que moi, ça me fait pas mal. Ça me fait pas mal de voir les images là, d'entendre tout. T'as les Et tout pauvres. revient dans ma tête. Alors viens mettre tes fesses là, s'il te plaît. Les gars, ça veut dire quoi, teuf? T-U-F-F. Il y a des gens dans les commentaires YouTube, ils disent que je suis trop teuf. Ils disent bro, so teuf. La fête. Non, c'est pas ça, c'est pas la fête. Crazy, fun. Genre, c'est bien. Ok, donc ça veut dire c'est bien. Ok, moi, je pensais que c'était un peu goofy, tu vois. L'éducateur espère provoquer un déclic chez les deux frères. Et pour ce faire, il doit frapper fort. La musique d'Interstellar! C'est pourquoi Pascal a fait venir toute leur famille afin qu'ils visionnent à leur Ouais, je tour ces react. terribles images. Oh non. Ça, c'est leur famille? Ah, là, c'est la honte. La Là, c'est vraiment réaction honte. de leurs proches les fera-t-elle réfléchir? La dernière fois, je t'ai endormi, il m'a sauté dessus, il m'a chopé par la gorge. Et lui, en fait, il fait aucun effort. Pourquoi faire la musique? Je sais pas. Ah, c'est dur là. Là, c'est dur. Dans pour la eux. famille, cette vidéo est un choc. Aïe. Putain, la grand-mère, elle est choquée, miskine. C'est dur. Ouais. Quand j'ai vu ma nièce pleurer, là ça a été, là c'était fini. Là c'était, je dis mais, c'était là, c'était. Là je pense que oui, ma claque, là je l'ai commencé déjà à la prendre. On est une grande famille. La famille avant tout. Ça fait mal de voir deux cousins se battre comme ça. Êtes-vous la maman de voir votre fille dans cet état? Oh non, elle peut pas vivre comme ça, quoi. Nous, on a beau les remonter, hein, tout. Même parce qu'on vient de voir, on n'a jamais vu On ça. n'a jamais vu ça, puis bon, on ne me dit pas tout non plus.
Je bouge bée à ce que je viens de voir. Non, je suis sûr c'est des menteurs. Je suis sûr ils sont en full overreact, ils savent très bien ce qui se passe. Le daron, il est parti en dépression dans une maison de repos. La daronne miskine, elle a une grosse maladie. Ils savent très bien. C'est très dur. Je les ai déjà vus se battre, mais pas aussi fort. Que dire, ouais. C'est dur. Lui, il est au courant de ouf. C'est avant tout des frangins, quoi. Je sais pas, moi. Les frangins, Bordel les de gars. merde. Si, bordel de merde. Ils ont pas connu ça chez nous, je pense pas chez... Non plus là, c'est pas chez nous qu'ils ont connu ça. Je vous sens agacé, mais... Oui, énervé. Et aussi ému à la fois. Oui. Lui, il s'en bat les couilles, il rigole, Oh, c'est du sérieux ici. Va récupérer les cartes Pokémon et revends-les-moi 25 ans plus tard, s'il te plaît, on va faire du bif, toi et moi. Philippe ne semble pas très affecté par la souffrance de ses proches, une réaction que Pascal avait anticipée. Pour faire réagir l'adolescent, notre éducateur a fait appel à Jason, le meilleur C'est ami qui, de celui-là, Philippe. encore Non mais putain, mais il faut ramener tout le monde. Regarde sa tête. En fait, normalement, ils sont censés leur parler, les faire avancer. Là, ça fait 15 minutes. Il y a toute la famille, les meilleurs potes, tout le monde, ils savent ce qui se passe. Ça n'a aucun sens. Wesh. Là, il est en mode, il regarde la prod. Non, les gars, s'il vous plaît, pas mon meilleur pote quand même. Vous déconnez là. Wesh, le regard de ouf. Là, c'est pas de notre faute, hein, c'est pas de notre faute. Pourquoi ils nous regardent comme ça? Wesh, les regards calmes et tout. C'est Neymar. Ton frère est mieux que toi ou pas? Boris? Ouais. Non, ça va pas ma gueule. Dégage! Là, je te bouge! Dégage! Toi, c'est comment ton prénom? Jason. Jason qui est so tough, pas de buzz, rien. Quoi ton petit prénom à toi? Qu'est-ce que tu pourrais dire toi à Philippe s'il était à tes côtés là, s'il était à côté de toi là maintenant, que tu voyais ces images-là, vous les voyez ensemble, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? C'est sûr qu'une mère voir ses fils se bagarrer entre eux tout le temps, c'est chaud quoi. Là, ça a fait crack émotionnel complet. J'étais complètement dégoûté. Ouais, elle doit être perdue, quoi, franchement. Ouais, ça doit être difficile pour elle, quoi. Ça doit pas être... Et la façon dont tu connais Philippe, est-ce que tu penses qu'il peut y arriver? Est-ce que tu penses qu'il peut s'en sortir? Bah s'il fait comme quand je suis là, qu'il se comporte bien, il peut y arriver. Oh, le gros suceur. Ouais, s'il fait comme moi, comme quand je suis avec lui, moi je le montre n'importe quoi. Je suis sûr c'est une merde aussi, lui. En convoquant Jason, Pascal a visé juste. Mais sa mission débute à peine et son issue est à ce stade plus qu'incertaine. Ouais, s'il fait comme moi... Bon, c'est fini C'est la le honte. moment pour Pascal de reprendre la route avec cette famille au bord du chaos. Dans quel état d'esprit vont-ils se trouver? Prendront-ils en compte les remarques de ces spectateurs anonymes et de leur famille? Je me demandais où on va, ce qu'on allait faire. Est-ce que Pascal arrivera à nous réconcilier? Prenez vos Je sais bagages. pas de quand il date l'épisode, les gars. 2012. C'est ici, dans ce bootcamp, au beau En gros, ça fait 14 ans. Quoi. milieu des... Merci. 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 T'as vu encore Pourquoi je Charlène supprime les portables à votre avis? Pour pas dire qu'on se trouve. Déjà d'une part, oui, c'est ça. Tout à fait. Pourquoi on vous enlève les téléphones? Pour pas qu'on donne la position à des gens. Oh, tu vas pas en prison, tranquille. Ouais, et quoi d'autre? Pour se parler entre nous. Voilà, merci Philippe. Il les a enfermés. C'est exactement ce que je veux. Et pour manger, moi, ce que je vais vous demander, c'est que aujourd'hui, votre maman, là, pendant les prochains jours, ça va être une petite reine. Je veux qu'on la respecte, donc c'est vous qui allez la servir. C'est vous qui allez vous occuper de votre mère. Voilà. Je vous donne pas le choix. Bonhomme. Bonne soirée. Je vous dis à demain. À demain. Reposez-vous bien, reposez-vous. Hein. Prenez des forces, les gars. Reposez-vous, dormez. C'est un conseil que je vous donne. Mère et fils prennent possession de leur nouvelle maison et cette première journée riche en émotions est au cœur de leur conversation. Vous savez qui serait heureux ici? Hein? Qui serait heureux ici? On en a parlé du Papa. daron. Ouais. Oh non. Alors moi, il m'a fait... Je crois que c'était un policier, moi, au début. Quand il est arrivé, moi, il m'a... J'avais un peu les larmes aux yeux parce qu'il était... C'est impressionnant quand même. D'entendre un homme oser la voix et ça fait tout drôle. Je pense que toi, ça va pas le faire. Toi, je suis monte en pression déjà. Donc commence pas à me parler meuf. Comme t'as envie, tu vas faire ta life, tu vas te calmer tout de suite. Le coup de pression. Sinon, moi, je vais te calmer. T'as compris? Parce qu'on a pas l'habitude aussi. Bah, c'est qu'on avait cette habitude par rapport à votre père, mais maintenant, on ne l'a plus. Au terme d'une éprouvante journée, il est temps pour Natacha, Philippe et Boris de se reposer. Demain, de nouvelles épreuves les attendent et elles s'annoncent tout aussi rudes. Du coup, au départ, un peu mal à dormir. Pascal est venu avec des rations de combat. De quoi affronter les températures glaciales Ça y est, les gars, ils sont pas au Valhalla non plus. Qu'est-ce qu'ils racontent, frère? et se mesurer au programme musclé qu'il leur a concocté. Ok, les gars. Le cas le plus préoccupant, c'est celui de Philippe.
C'est donc à lui que notre éducateur se consacre d'entrée de jeu. Ouais, le grand frère aussi, il s'est tapé la blé. Bien, le petit-déj est là. Vous avez un quart d'heure en tout et pour tout. Petit-déj, douche. Ok, et après je vous explique ce que j'attends de vous. On y va, hein, les gars. T'as 15 On devrait minutes. déjà être debout, là. Allez, allez, en avant. Là, c'était la journée et on savait pas vraiment à quoi s'attendre, surtout. Les gars, moi, mon rêve ultime, c'est de faire un react ici avec Pascal. J'ai trop de questions à lui poser. C'était Philippe. Mais le bad boy de 16 ans n'a pas l'intention de coopérer. Méprisant, Philippe n'entreprend aucun effort. Allez avec moi, mets-toi à côté de moi, viens là. Loin de décourager C'est quoi ça? Pascal, le comportement dédaigneux de l'adolescent est un moteur pour notre éducateur. C'est quoi l'histoire avec ton frère? Bah, depuis 2 ans, bah. Retiens-moi tes mains de tes poches. Depuis 2 ans, on n'arrête pas de se battre. Ouais. D'ailleurs, ça fait du mal à ma mère. Ouais. Et toi, ça te fait du bien? Non. Tu kiffes te battre? Non. Donc depuis 2 ans, tu fais subir la misère à ta mère qui est gravement malade. Et là, vous me faites mal. Allez, 1, encore 10. Ah, tu peux serrer les mains, tu t'arrêtes pas, t'abandonnes pas, je veux pas que t'abandonnes, tu comprends? 5, encore. 4, je vais t'aider. Toutes ces bastons avec son ref pour même pas savoir faire des mi-pompes comme ça là. Allez, commence à me cracher ton venin là. Dis-moi ce qu'on fait ici, qu'est-ce qu'on fait ici, pourquoi je suis venu, pour quelle raison? Pour améliorer ma famille. Ta famille? Non, pour lui. Toi, Philippe, c'est toi qui insultes tout le monde. C'est toi qui terrorise tout le monde. J'ai dit de dégager ça. Par contre, c'est un move de malade ce qu'il a fait. Quoi? 5, pourquoi tu me parles pas? 6. 7, pourquoi tu me parles pas? 8. 9. Pourquoi tu parles pas? Le gars il est essoufflé, il peut rien dire. 10, pourquoi tu me dis rien? Pourquoi tu me dis rien? Pourquoi tu me dis rien? Réveille-toi. Pourquoi... Parce que je suis essoufflé, Pascal, ok? J'en peux plus du sport. Qu'est-ce que j'attends de toi à ton avis? Que je me lâche. Qu'est-ce que t'attends? Allez, regarde-moi! Dis-moi les choses. Je vous déteste, vous. Yes! T'as raison. Merci pour le bingo. Merci mon frère. Merci. Il insulte envers Pascal, il le déteste, il a raison. Dors-moi, vas-y. Quoi d'autre? Je vous aime pas. Ok, je sais que tu m'aimes pas, je suis pas là. Dis-le, frère. Insulte-le bien Pour comme être il aimé. faut. Ok, je suis là pour t'aider, c'est la différence. Tu m'aimeras plus tard si tu veux. Quoi d'autre? N'abandonne pas, hein? Je déteste ma mère. Quoi? Pour tout le mal qu'elle m'a fait. Qu'est-ce que t'as fait comme mal? Dis-moi. Elle a préféré mes frères. Ah, voilà! Ah ouais, c'est un jaloux. C'est un jaloux en fait, c'est ça. C'est un jaloux. Ça y est, ça commence à sortir. S'il se dévoile à dose homéopathique, Philippe n'aborde pas le cœur du problème, la rivalité qui l'oppose à son frère pour l'amour de Charlène. Un tabou que Pascal entend briser. Car ce qu'ignore Philippe, c'est que demain notre éducateur compte aller voir Charlène, Le prime. Merci. son ex-petite amie, Oh les gars, Charlène, ce qu'elle va envoyer. Allez, vas-y, boxe. Oui, encore. Allez, boxe. Voilà, boxe. mets-lui- Boxe-moi. Il fera. Boxe-moi, fais-moi plaisir. Oui, encore. Voilà, Encore. là c'est pas des étranglements, c'est pas des clés de bras. Oui, encore. Allez, encore. C'est pour ça qu'on aime Pascal. Wesh, la balayette. Moins 200. Oui, encore. Il a même pas forcé en plus. Encore. Allez hop, bam. Allez, lève-toi. Lève-toi. En vrai, franchement, t'es là, tu te prends des layettes, tu te prends des points dans la gueule de Pascal, frérot, tu te sens tellement comme une merde. Vraiment, tu dois te sentir vraiment comme une merde. Pascal pousse l'adolescent dans ses retranchements pour l'amener à se confier. Mettre des mots sur ses souffrances est une première étape vers l'apaisement. Tu frappes tes parents. En fait, tes parents, t'insultes ta famille. Tu te prends pour un bonhomme. Tu te prends pour un bonhomme, toi. C'est ça? C'est un bonhomme. Je t'ai rien fait encore, là. Imagine, en 2 secondes, je te mets par terre. T'es qui, toi? Philippe, donne-moi ce que j'attends. Ouais, vas-y. Allez, encore. Ouais. Wesh, il envoie là, il envoie. Ouais, encore. Wesh. J'ai porté des coups à Pascal, mais La rue. ça lui faisait rien. J'avais l'impression que c'était une mouche qui tapait Pascal, en fait. Fais-moi toute ta rage. Toute ta rage, Philippe, ouais. Encore. Fais-moi toute ta rage, je t'ai dit. Encore. Désespéré, Il est tellement goofy, donc là, c'est lui qui a envoyé son père à l'hôpital, détruit des familles et tout, c'est tellement le pire antagoniste. C'est le pire antagoniste que j'ai connu de ma vie en fait, il est nul. Toute ta rage, Philippe, ouais. Encore. Fais-moi toute ta rage, je t'ai dit. Encore. Parce comment il a juste poussé comme un désespérément cochon. silencieux, Philippe donne du fil à retordre à Pascal. Allez,
Par contre, j'ai jamais vu Pascal se la donner autant. Il était énervé à cet épisode. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça se voit, il est énervé. Allez, Philippe, pousse-moi. Pousse-moi. Frappe. Allez, frappe. Frappe. Frappe-moi. Oui. Oui. Ouais. Absolute Cinéma, le RKO. Je sais pas. Ouais. Merci pour les travaux, Pascal. Merci pour les travaux, wesh. Allez, frappe. Frappe. Putain, dinguerie. Oui. Oui. Et... Bam. Encore. Encore. N'abandonne pas. M'enculer. M'enculer. Je vous jure qu'il n'a jamais fait ça. Dans tous les épisodes que j'ai vus, il n'a jamais été aussi loin. Allez, wesh. T'abandonnes. T'es un bonhomme. Wesh, il se bat comme un gars des animés qui a plus de vie. Tu vois, quand tu commences à te battre contre un boss où il lui reste 10% de sa vie, il est vraiment comme lui. Comme Philippe. Allez, t'abandonnes. T'es un bonhomme. Ah, t'es cuit. N'abandonne pas. Regarde. Oh, il y va. Vas-y, Philippe. Oui. Vas-y. Oui. Oui. Chier. C'est ça, Philippe. Et là, bah, j'ai rien compris à ma vie. J'ai vu que j'étais pas aussi fort que je le pensais. Ah bah non, Il m'a mis des coups de pied, il m'a mis des coups de genoux, il m'a tout mis. Il m'a calmé en fait. Tu penses que je t'ai humilié ou pas? Un peu, ouais. Non, c'était pas le but. Je t'ai juste affaibli. Je t'ai affaibli pour que tu puisses me sortir ce que t'avais dans le ventre. Ça, c'est que le début du travail. Comment tu te sens? Sophia, je te sens ému là, il y a eu des larmes. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de penser aux maladies de mon père, Raman. Ouais, comme quoi, les gars, des fois, faut se prendre des RKO. Des fois, faut se prendre des layettes, des RKO et des points dans la gueule pour se rendre compte. C'est bien d'y penser pour une fois. Pour une fois, tu penses quelque chose de bien de la part de tes parents. Lâche-toi, c'est pas grave, c'est pas grave. Philippe prend alors conscience que son comportement a conduit son père en maison de repos. Ah, que maintenant. Il impose une souffrance supplémentaire à sa mère, déjà gravement malade. T'as un fond gentil, mais le côté méchant, il est plus fort. Et tu te laisses maîtriser par ta méchanceté. Tu penses que c'est sain, ça? Non. La preuve, regarde. Regarde ta situation. T'es en galère. Tu bosses moins à l'école. T'arrives en retard à l'école. Avec ton frère, vous te tapez dessus. Ah, Philippe, faut arrêter. À un moment donné, il faut que tu dises c'est bon, faut que ça s'arrête. Tu vas pas tenir longtemps comme ça. Tu comprends ça? Hein? Ouais. Ça va? Ouais. Allez, viens, parce qu'on a d'autres choses à faire encore. C'est pas mal, hein, ce que tu m'as sorti, c'est bien. Pour les amener à réfléchir, Pascal leur a concocté un exercice très concret. Oh non, bah alors là, conflit avec des blocs de glace, ça, c'est Ultimate Cinéma, ça. Ça, c'est Ultimate Cinéma, ça. Il s'agit de briser symboliquement ces blocs de glace. Ça, c'est fort. Une manière de se libérer de leur colère et de faire voler en éclats le conflit qui les oppose. Alors, ce mot-là, il est important. Parce qu'il résume votre situation. Donc, ce que je vous demandais aujourd'hui, c'est que tout ça, il faut le détruire. Mis au pied du mur, Natacha et ses fils n'auront d'autre choix que de se parler. Qui veut commencer? Moi. Allons-y. Allez. Je te reproche d'être vulgaire envers nous. Wesh, la daronne! Moi, je te reproche les insultes envers moi, malgré que je te défends tout le temps. Bah moi, je te reproche de m'avoir abandonné. Ah, mais elle l'a jamais abandonné. Ou alors, on connaît pas l'histoire. Elle l'a pas abandonné, non? Moi, je te reproche que tu préfères tes gosses à moi. Hein? Tu préfères tes gosses à... Mais t'es son gosse aussi. T'es son gosse. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Moi, j'en ai marre que tu prends les gens pour des cons et surtout aussi par rapport à ta copine. Hein? Moi, je te reproche de ne pas montrer à quel point tu tiens à moi. Moi, j'en ai marre que tu diriges ma vie. Wesh. Que tu prends des décisions sans nous. Wesh. Que tu nous écoutes jamais. Wesh. Que tu penses qu'à toi. Wesh, attends, elle est en ultimate. Elle est en ultimate. Récupère ton mana. Pense pas à ta famille. Puis j'en ai marre aussi que tu dis que je t'aime pas, que je fais de la jalousie. Et que ça, c'est faux. Wesh. T'es en train de nous dissocier tous, cette famille, elle est en train Je croyais qu'elle allait taper son dog. Je pensais qu'elle allait le taper. se détruire. Ton père
Le reste de la famille, ça n'existe même plus pour toi. On n'est plus rien. Je te reproche aussi de passer de passer plus de temps avec tes amis qu'avec nous. Je te reproche d'avoir pris ma copine. Ouais, ça par contre, je lui donne. Ça par contre, c'est une dinguerie. Là, pour le coup, on peut rien dire là-dessus, on est obligé de... Ah oui, là, c'est un vrai reproche, là. Et moi, là, pour vous deux, pour pas spécialement de toi, mais toi aussi, ça, c'est le fait que vous vous accordez pas. Vous êtes deux frères, vous avez été élevés pareil. Vos bagarres, vos insultes, vos tromperies. La daronne, elle a déjà détruit 2 lettres, c'est trop fort. Et ça, tout ça, j'en ai marre. Vous me Voilà. fatiguez. Wesh, 3ème lettre. Fatigué. Moi, je te reproche que tu m'aimes pas. Mais tu l'as déjà dit, ça, c'est nul. Et une chose encore, mon gaillard. Ouh là là, mon gaillard. Wesh, elle s'approche d'elle avec le... Oh là là C'est que là. je vais te le dire. C'était donc elle l'antagoniste depuis le début. Devant toi. Je te le dis peut-être pas assez, mais c'est que je t'aime malgré que je te le dis pas. Merci, madame. Et ça, prends-le bien compte, c'est que moi je t'aime. Tu sais pas le mal que ça me fait. Tu sais pas. Je suis ta mère, je t'ai mise au monde, je t'ai voulu, je t'ai mise au monde, je t'ai nourrie au sein, je t'ai élevée, je t'ai donné tout l'amour que je pouvais. Wesh, attends, mais elle termine tous les glaçons, là. Tu oses me dire que tu m'aimes pas? Tu oses dire ça? Tout ce que je suis, et t'en as rien à faire. J'en ai marre. En fait, elle a vu l'émission. Laisse un peu, ouais, c'est vrai, laisse un peu. Laisse croquer un peu le... Laisse-nous... Non? Qu'elle veut... qu'elle veut goûter toute seule. C'est que je t'aime, c'est ça le problème. Ça se voit, elle a vu l'émission chez elle. Avant, elle s'est dit... Oh là là, si je fais l'émission à ce moment-là, ce sera tellement mon prime. Les mots de Natacha résonnent dans la tête de l'adolescent. Ah ouais. Philippe est-il en train de réaliser qu'il n'a jamais été rejeté par sa mère? Moi, ça m'a fait un bien fou, même si j'en ai pleuré après, parce que j'ai fait du mal à mes enfants, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, moi, ça m'a vidée, j'étais légère, ouais, voilà. Ça a été un truc pour moi... ouais. Natacha. Bah, je viens de m'apercevoir que si ma mère m'aimait, en fait. Non mais lui, en fait, il se bat contre Pascal, il est en mode, putain, c'est moi qui ai mis mon daron à l'EHPAD en dépression. Et là maintenant, devant sa daronne, en fait, je suis en train de me rendre compte que ma mère m'aime. Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est quoi, ça te fait du bien, ça te fait du mal? Bah, ça me fait du bien en même temps et ça fait du mal pour tout le mal que je lui ai fait. Alors que je pensais qu'elle m'aimait pas du tout. Ah. Donc qu'est-ce qu'ils attendent de toi au final? Que je change. Tu penses que c'est possible ça ou pas? Ouais. Les gars, l'épisode c'est un banger et ils ont toujours pas rappelé l'ex. Hein. Dû aux démonstrations de force, mais pour qui la fraternité n'est pas un vain mot. Bonjour, Mélie, enchanté. Je fais Mélie, Philippe ou Boris? Boris. Philippe. Bonjour, Mélie, enchanté. Enchanté. Ça va les gars? Merci d'être venus. Ça va bien? Pascal compte sur ses 2 jumeaux au parcours On nous a dit les hommes soient forts. exemplaires pour servir d'exemple à Philippe et Boris. Semi Dündar et son frère jumeau Mélie sont tous 2 champions de France de lutte gréco-romaine. Et ils ont tenu à répondre à l'invitation de Pascal. Voilà, donc je vous ai fait venir 2 grands champions. J'espère que vous allez apprendre beaucoup de leur part. Ok, écoutez-les. Il y a un vrai message dans ce qu'ils vont essayer de vous dire. Et surtout, il faut bien comprendre. La fratrie, le fait d'être frère, à quoi ça sert? Car pour l'instant, Philippe et Boris ne se comportent en rien comme des frères. La cohésion de frères, l'amour de frères, c'est important. Donc les gars, il faut vous réveiller à un moment donné. C'est pas dans 5 minutes, dans 10 minutes, c'est maintenant qu'il faut se réveiller. Qu'est-ce qu'il raconte? Il s'est pris pour le psy. Juste tabasse-les, c'est tout ce qu'on demande. Nous, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On va vous donner 2 minutes, vous allez mettre cette tenue. Voilà, c'est ça qu'on Semi veut. et Mélie, à l'inverse de Philippe et Boris, sont toujours restés unis malgré les épreuves difficiles qu'ils ont Il est traversées. parti en TikTok motivation, Winter Arc. Des poids lourds de la discipline. À gauche, un duo moins impressionnant. Non, la prod. Vous pouvez pas commencer à les tacler, miskin, ils ont 16 ans. 2 poids plumes. Boris et Philippe, 90 kilos au total. La cohésion, c'est très très important. Donc le jeu va être très simple. Un des 2 va se mettre au milieu. Donc mon frère va essayer, on va mettre un compte à rebours de 30 secondes. Donc mon frère va essayer de le sortir en moins de 30 secondes. Toi, tu vas faire ton possible, ton possible de rester dans la zone rouge, zone jaune en fait. Allez, c'est parti, allez, tu te débats, tu fais ce que tu veux, mais tu dois te débattre. Allez, débat-toi. Débat-toi. Mais c'est quoi ça? Allez, débat-toi. Mais t'es...
Donc c'est même pas 5 secondes. Allez, c'est parti, t'as 30 secondes, faut que tu tiennes, allez. Allez, t'es un homme, allez. Allez, allez, voilà, prends le bras-tête, allez. Allez. Bon, tu sais quoi? T'es très mauvais tout seul. Franchement, t'es bidon, je te dis la vérité. Maintenant, ce que tu vas faire, tu vas te mettre avec ton frère, vous allez mettre tous les deux contre mon frère, ok? Et sachez que lui, il est en équipe de France, ok? Titulaire en équipe de France, 96 kilos, donc maintenant... Wesh, il a voulu placer son frère, il est fier comme ça. Eh, lui, là. Il va essayer de vous sortir. À travers cette confrontation Putain, 2 virile, versus 1. les deux lutteurs veulent montrer à leurs adversaires d'un jour que l'union fait la Allez, force. c'est parti. Voilà, tenez-vous les gars, tenez-vous. Allez. Qu'est-ce qu'ils font? Ouais, C'est quoi bien cette comme technique? ça. Vous avez vu, il galère là, c'est bien les gars. Là, c'est bien. Vous avez vu que vous êtes plus fort à deux. C'est bien les gars, allez, tiens-le, Boris, allez. Il y a Pascal, il est en train de snapper à gauche. Il y a Pascal, il est en train de snapper. Il est en train d'envoyer des snaps, ce bâtard. Vous avez vu que vous êtes plus fort à deux. Allez, tenez encore, allez les gars. C'est bien. Tiens ton frère, allez, c'est bien. Bravo les gars. Il galère, c'est bien. C'est bien les gars. Ouais, Boris Philippe, allez, tenez-vous. Bien, ouais, il galère. Fini. Bien vu les gars. Vous avez vu les gars? Ça c'est le bon exemple en fait. Cohésion de deux frères, vous réussissez tout seul, vous n'arriverez jamais. Et franchement, bravo les gars, ça me fait plaisir, c'est bien. Bravo. Non, en fait, Alors là, ils ont réglé tous les problèmes, ça y est, c'est bon. Maintenant, il n'y a plus de problème à la maison, GG Wellplay. c'est ça qu'on a compris que tout seul, on n'y arrivera pas. Qu'à deux, on peut faire l'impossible. C'est bien les gars. L'impossible, quand même. Attends, franchement, vous êtes capables de vous faire ça tous les deux. Allez, un petit bisou. Prenez-vous dans les bras parce que vous avez gagné là. Et c'est comme ça que vous allez avancer tous les deux. Voilà le câlin. Allez, les deux. On est toujours W. plus forts. Ouais, mon frère, c'était comme ça. On a toujours été ensemble. On s'est tout de suite rendu compte que seul, on n'arrivera jamais. Aujourd'hui, la vie, elle est pas facile. Partir tout seul. Repose-toi, tranquille, on a le temps. Prends de l'eau, tranquille, reviens. Rouler tout seul, c'est compliqué. Vous Adam Paradisio. avez la chance d'être deux, d'avoir un frère. Vous avez la chance d'être deux, d'avoir un frère. Les lutteurs professionnels délivrent aux adolescents un message de paix. Tous deux espèrent que Philippe et son frère sauront désormais s'en inspirer. Ton papa et ta maman vous aiment, ils veulent que vous réussissiez et vous voient. T'en sais rien par contre, tu les connais même pas. Pas comme ça tous les deux à vous chamailler, ça se répercute sur leur morale et sur leur santé. Nous à 16 ans, aujourd'hui t'as beaucoup de chance toi à 16 ans parce que nous à 16 ans on n'avait plus nos parents. Nous on a perdu notre mère à l'âge de 7 ans, notre père à l'âge de 16 ans. Il nous restait, on était que tous les deux. Vous avez encore votre mère, vous êtes des frères, mais vous avez tout pour vous. Vous êtes jeunes, vous êtes beaux, vous pouvez tout faire. Vous avez croqué la vie à deux, avancez, faites. Je sais pas, Boris, Philippe, montrez le bon exemple à vos parents. Ce message-là, pour moi, il était important pour vous que vous puissiez le voir, l'entendre et surtout le comprendre. Ok? Bah moi, Amélie et Semi, je veux leur dire que je les aime parce qu'ils m'ont fait changer aussi. Ça a été super sympa de les connaître. Et merci d'être venus pour moi. De retour au bootcamp, Philippe et Boris sont heureux de retrouver leur mère. Les gars, en fait, ils sont trop forts parce qu'il reste 10 minutes à l'émission et ils ont toujours pas ramené l'ex. Le watch time, il est vraiment calibré, le watch time. Hein. Les deux frères qui ont franchi un grand pas vers la Ça va être réconciliation partagent pour la première fois depuis bien longtemps un moment de complicité avec leur maman. Ah, c'est mignon, c'est mignon là. Lève ta tête. T'es pas un crétin. Bah, j'ai pas le choix, toi, t'as les cheveux. Natacha profite de cette accalmie pour revenir sur un épisode qui l'a profondément marqué, le témoignage de sa mère. Elle a laissé un message par écran où elle me disait que, comme quoi elle m'aimait, que j'étais sa fille, tout ça. Mais j'espère que tout cela va s'arranger. Je t'aime très fort, ta maman qui pense à toi. Bah, je vais t'annoncer un truc. Hein. Quoi? Ta mère, elle t'aime. Hein. Ouais. Hein, peut-être que moi, voilà, je le remarque seulement maintenant que toi, tu m'aimes. Faut bien que tu te dises là maintenant aussi, pas dans 10 ans, parce que quand tu vas la perdre, ça sera bizarre. Qu'elle t'a aimé, même si elle t'a fait les 400 coups, tu vois. Si ce soir les esprits sont apaisés, la réconciliation entre les deux frères n'est pas encore acquise. Aïe. Car demain, une surprise de taille les attend. Un événement qui pourrait bien tout remettre en cause. Magnifique, magnifique. C'est ça qu'on attendait depuis le début. Car ce qu'ignorent Philippe et Boris, c'est que demain Pascal va faire venir Charlène. Une invitée surprise. Ils l'ont montré depuis le début. Que les deux frères connaissent bien puisqu'ils se disputent son cœur. Pour bien commencer la journée, Pascal a souhaité réunir Philippe et Boris pour mettre sur la table un sujet qui les a longtemps éloignés. Bonnet là. Allez, installez-vous là-bas tous les deux.
Alors ce matin, par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à ce que je connais de vous aujourd'hui, je commence à vous connaître un peu Le boss de fin. de mieux en mieux. Et cette personne-là a des choses à vous dire. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse percer l'abcès. Parce que c'est compliqué visiblement. Là, vous savez pas de qui je parle. Mais je pense que vous avez des choses à mettre à plat pour partir sur de bonnes bases. Cette personne, je vais la faire venir. Maintenant. Waouh, l'opening. Wesh, elle a son propre thème. Elle a son propre thème. Elle a son propre thème musical. L'arrivée de l'antagoniste. Putain, par contre, c'est une dinguerie. Hein. Il ramène la meuf que les deux frères... Enfin, en gros, pour ceux qui n'ont pas compris et qui n'étaient pas là au début, c'est la copine du petit frère et le grand frère est sorti avec elle aussi pendant 2 jours pendant qu'ils sortaient ensemble. Voilà, et il la ramène. C'est une dinguerie. Et le petit frère, vraiment, il est fou amoureux d'elle. C'est le boss final, quoi. Ouais, je regarde comment elle les regarde. Elle les regarde sans pitié. En vrai, c'est cruel de faire ça. C'est cruel. On voit la porte qui s'ouvre. Et c'est Charlène qui rentre. Choc émotionnel, je pars en pleurs. Moi, je suis resté bouche bée. Parce que sur le coup, on s'est dit, on vient de se réconcilier, puis sur le coup, il y a le problème qui arrive. Philippe et Charlène ont vécu une histoire d'amour pendant 1 an. Et souvenez-vous, le jeune garçon ne pardonne pas à son frère Boris d'être sorti pendant 2 jours avec Charlène. Après, c'est une dinguerie aussi. En vrai, c'est une dinguerie. Pourquoi tu es comme ça? Ça me rend triste. De savoir que est parti et à cause de Charlène qu'on s'est pris la tête, moi et mes frères. On est là pour percer l'abcès justement sur cette situation qui visiblement est complexe. Complexe pour vous, mais visiblement très clair pour Charlène. Wesh. Il y a des vérités qui vont éclater là. Wesh. Donc ceux qui m'ont menti, on va régler le problème aujourd'hui. Comment ça, il y a eu du mensonge là? Il y a eu du mensonge. D'accord. Ok. Charlène, je te laisse la parole. Boris, t'as menti à Pascal parce que tu lui as dit comme quoi que tu savais pas que je sortais avec Philippe quand on est sortis ensemble. Charlène, elle est là pour dénoncer. Charlène, elle est là pour dénoncer. Hashtag fitna. Elle est là pour créer la fitna direct. Elle y va. Je savais pas, j'ai toujours cru que non. Arrête. Eh, commence pas à mentir toi maintenant. Si, tu le savais. Ouf. Elle reste de marbre. T'es sérieux? T'es sérieuse? Ah donc en fait, le grand frère, il ment depuis le début, en mode « Ouais, je savais pas que vous sortez ensemble, etc. » Oh là, frère. Elle est venue pour éteindre. En fait, ça se voit, Charlène, elle est amoureuse du grand frère. Elle en a rien à foutre du petit. Non, Yuki, gros, non. Quand je te pose la question, tu me répondais pas correctement envers. Je t'avais dit que on s'était pris la tête, c'est pour ça qu'on n'était plus ensemble, mais il le savait très bien qu'on était ensemble. Waouh. Moi, je crois que t'étais vraiment plus avec quand tu m'as dit comme quoi tu t'étais pris la tête avec elle. Avec lui, comme quoi tu n'étais plus avec. Moi, c'est dans ma tête. Comme quoi tu n'étais plus avec. Ouais, j'étais plus avec, mais tu savais très bien que... Oui, je sais ce qui s'était passé avant. Mais au moment-là, quand on était ensemble, je savais pas que tu étais encore avec. Pour l'histoire entre vous deux, comme j'ai dit sur le tatami, la haine envers là, ça reste là. Moi, j'ai plus envie de faire du mal à ma mère, j'ai plus envie qu'elle... W. Par contre, ouais, l'ambiance de malade, frère. C'est dingue ce qui se passe. Mais W. C'est caché pour sa maladie. Du coup, ouais, certes, je vais avoir du mal à vous pardonner, mais... W, le caractère développement. On l'a vu, il a pris de l'XP, le gamin. Là, je vais pas me mettre en colère. Juste pour ma mère, et juste parce que je viens de retrouver mon frère, depuis 2 ans. Alors, juste une chose, je te dis une chose. Moi, quand mon frère sortait avec des filles... Imagine Pascal, il commence à tout mélanger. Moi, je veux te dire juste une chose. Les frères avant les putes, t'as capté? Imagine, il se met à tout mélanger. À côté de Charlène. Juste une chose, je te dis une chose. Moi, quand mon frère sortait avec des filles, je savais avec qui il sortait. Ouais, ça, par contre, merci. Merci de en mettre un peu les idées en place, Pascal. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Ouais, ferme ta gueule. Je savais avec qui il sortait. D'accord? Quand ça cassait avec ces nanas, j'allais pas, moi, les récupérer. Voilà, merci. C'est quoi le truc, là? Je comprends pas. T'as 18 ans? Il en a 16? Quel âge elle a? Elle va avoir 15.
Oh non. Oh, starfallah. Ah non, faut le boycott, ce bâtard. Hein. Elle va avoir 15, ça dirait elle a 14 ans. Et lui, il a 18. Mais c'est prison. Il va en prison, en fait. RP prison. Oh là 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 là. Non, non, là, c'est dur. Là, c'est n'importe quoi, là, ce qu'on regarde. C'est n'importe quoi, là. En fait, c'est Philippe qui avait raison depuis le début. Hein. Philippe, t'avais raison, frère. C'était surtout la copine de ton frère. Tu penses que c'est normal de faire ce genre de choses? Non. Mon premier coup de cœur en plus. Mon vrai grand coup de cœur. Oh non, le pauvre. Oh non, c'est dur, frère. Ça se voit, c'est son premier amour, miskin. Mais sans blague que c'est devenu un antagoniste, celui-là. Il s'est fait éteindre par sa famille, en fait. En fait, c'est lui, hein. Les gars, Boris, c'est lui depuis le début. Il est là, il fait le gars. J'espère que Pascal arrivera à gérer mon frère et tout. Mais c'était lui l'antagoniste depuis le début. Putain, quel épisode de malade, les mecs. Toi, Boris, tu réponds pas, hein. T'as des sentiments pour Charlène? Non, plus maintenant. Plus maintenant, ça veut dire qu'il en a eu. J'en ai eu, mais plus maintenant. Oh là 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 là. Toi, Charlène, comment tu te sens par rapport à cette situation? Oh non, non, Charlène, déconne pas, Charlène, déconne pas. Parce que c'est quand même ce qui a été créé. Boris, bah ça restera plus qu'un pote maintenant, c'est tout. Bah... C'est tout. Boris, voilà, c'est un srab, t'as capté? Boris, t'as capté, c'est un srab, c'est tout, y'a plus rien, t'as capté? Philippe, pour l'instant, on est meilleurs amis, mais après... Oh non, il s'est fait friendzone, non, c'est horrible! Non! Elle a dit Philippe, meilleur ami. Sauf qu'en fait, lui, il veut pas être meilleur ami avec elle. Vu que lui, les gars, c'est son premier amour. C'est son premier amour. On verra bien s'il change et puis... qu'il change de caractère, on verra bien si un jour je ressortirai avec. Wesh, mais elle est quoi? C'est qui? C'est Anne d'Angleterre ou quoi? Moi, ce que j'ai envie de faire là tout de suite, Boris, je vais te demander de quitter la pièce. Voilà, Boris, tu décales. Et même, je vais aller plus loin. Je vais quitter également la pièce. Wesh. Je vais vous laisser tous les deux. Oh, le face to Je pense face. que vous avez des choses à vous dire par rapport à tout ce qui s'est passé. Ok. Ça va être votre moment à vous. Profitez-en. Dites-vous les choses une bonne fois pour toutes. Ça te va? D'accord. Merci Pascal. Je t'en prie. J'ai cru que ma mère elle m'aimait pas. Et j'ai remarqué tout ça hier que c'était faux. Alors du coup, moi à partir d'aujourd'hui, dès qu'on va quitter cet endroit, j'ai vu que les mauvais souvenirs sont restés ici. Alors je vais essayer de protéger ma mère maintenant. Parce que dans quelques mois, même dans quelques ans, elle peut la perdre. Et on en a qu'une, du coup. J'ai pas envie qu'elle parte maintenant à cause de nous. Du coup, voilà, moi j'ai décidé de changer. S'il faut même que je perde des amis pour changer, je perdrai des amis. Et son football, il est... Son football, je sais pas trop où il va avec la balle, mais... Pourquoi tu me perdras pas, moi? Parce que ça fait presque 5 ans, 4 ans qu'on se connaît. T'es une personne qui compte beaucoup pour moi. C'est pas parce qu'on est sortis ensemble qu'on doit plus se parler. Phrase de friendzone, ça. Énorme phrase de friendzone, ça, les gars. J'ai compris qu'aujourd'hui, tu m'avais lâché parce que je t'ai menti. Je fouillais dans ton téléphone et je te faisais pas confiance, alors que... Aïe. Normalement, quand on sort avec une fille, on lui fait confiance. Et ça, je le regrette, j'espère que tu voudras bien me pardonner. Ouais, sache que je t'aime toujours, tu vois. Le pauvre. On nous a dit, les hommes soient forts. Mais personne nous a appris à parler. On garde tout, on serre les dents. On dit ça va, mais c'est du vent. Le poids s'accumule lentement. Et personne voit ce qui est dedans. Ma Sheila. On nous apprend à pas pleurer, à encaisser sans jamais parler. Pas si tu m'as trompé avec mon frère que je t'oublierai. Du coup, je m'excuse. Moi aussi. Allez, viens. Philippe et Charlène se retrouvent en laissant derrière eux mensonges et trahison. C'est le début d'une Attends, mais il est toujours friendzone, là. nouvelle histoire. J'ai vu que Boris était vraiment dégoûté pour qu'est-ce qu'il avait fait. Je l'ai pardonné et là, le conflit avec Charlène, tout a relâché d'un coup. Toute notre haine et... Non, mais toi, on te donne plus la parole, toi. Toi, t'as un pointeur, toi. Toi, t'as un pointeur, toi. Et le problème de Charlène est resté là-bas, au camp. Là, elle est restée sous le tatami et le problème de Charlène est resté sous le camp. Ouais, c'est ça, ouais. Ça, ah, ça va alors. Non, le problème, il est resté là-bas. C'est bon, on arrête d'en parler maintenant. Et à la grande surprise de tous, Philippe a une dernière déclaration à faire. Je voulais te dire après cette épreuve, ouais. Est-ce que tu veux ressortir avec moi? Non.
Je t'ai dit tout à l'heure que on verra bien par la suite. On nous a dit les hommes soient forts. Mais personne nous a appris à parler. On garde tout, on serre les dents. On dit ça va mais c'est du vent. Ah non, c'est dur là. Là, c'est trop dur ce qu'on regarde, les mecs. Comment ton comportement changera. Et on verra bien par la suite. Ok. T'as tout à gagner. C'est maintenant à Ah non, là, t'as tout perdu, justement. Philippe de prouver à Charlène qu'il a changé. Je crois que vous avez quelque chose à dire à votre maman, ou plutôt à lire. À notre maman qu'on aime. Durant cette aventure, nous avons réalisé toute la souffrance que nous t'avons fait. Aujourd'hui, l'impossible a été possible grâce à Pascal. On a vécu pendant cette aventure des moments de tristesse et de joie tous ensemble. Nous espérons que vous voudrez bien nous pardonner et nous espérons créer de nouveaux souvenirs tous ensemble. Tes fils qui t'aiment, bisous maman. Tous ensemble, tes fils qui t'aiment. On t'aime. Oui, je vous pardonne. Oui, je vous pardonne et je vous aime. Je vous aime énormément. Je vous aime énormément et je vous pardonne. Je sais que c'était interdit pour moi. Petite connerie, hein. Hein? Non. Je vais vous pardonner. Le bingo est terminé. Let's go. Je vous rends à votre liberté. Je voulais tous vous remercier. Allez. Je pars aujourd'hui, mais tu restes dans le cœur. On est dans le cœur, toi et moi. Hein? Ok. Ça, pour moi, c'est un vrai pacte. Engagement, familial. Je compte sur vous, faites les efforts. Montrez-moi que tout ce qu'on a fait là, c'était pas pour rien. Ok? Et ça, pour moi, c'est un vrai symbole. Là, on est tous réunis. Et ça, personne ne peut le détruire. Personne ne peut le détruire. Ok? Merci à vous. Allez, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Ciao. Il s'est barré comme une vidéo YouTube. Allez, prenez soin de vous, oubliez de pas d'activer la cloche. N'hésitez pas, hein, sur le maître 2.0, mettez un petit like, commentez la vidéo et venez sur Twitch. Voilà, j'en profite pour faire ma propre promo. Si jamais tu t'es régalé sur cette vidéo, oublie pas que j'ai aussi une chaîne gaming où il y a 4 vidéos par semaine là-bas. Donc, allez vous abonner et allez vous régaler sur les vidéos gaming aussi.